ici, on revient sur les institutions de l'Union européenne. Donc, tout ce que vous allez aussi, ou moi, ce que vous allez voir à Strasbourg. Comme vous voyez, il y a le Conseil européen qui siège à Bruxelles et qui est composé par des chefs des États membres. Donc, après, il y a le Conseil de l'Union européenne qui est composé des différents ministres. Pour chaque domaine, par exemple, ici, on parle d'agriculture, par exemple. Chaque pays a un ministre pour l'agriculture ou pour l'éducation, pour quoi que ce soit. Donc, pour chaque domaine, le ministre d'un État est représenté dans le Conseil de l'Union européenne pour représenter son domaine auprès de l'Union européenne. Après, ce dont on entend parler beaucoup, c'est la Commission européenne qui se compose d'un commissaire qui est nommé d'un État membre. Même s'ils sont nommés par les États membres, ils sont indépendants des États membres, c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas les intérêts des États membres. Le commissaire français ne va pas défendre quelque chose pour les Français. Elle a un rôle important puisque c'est elle qui, donc ce qu'on appelle avoir le monopole d'initiative, c'est-à-dire que c'est elle qui va proposer donc les textes de loi qui vont être ensuite votés. Donc au niveau du Conseil de l'Union européenne qu'on a dit et au niveau donc d'une autre structure que vous allez découvrir, le Parlement européen. Les députés européens ont un rôle très important puisque ils ont donc un rôle décisif dans par exemple l'adoption du budget européen ou dans ce qu'on appelle donc ce dont je viens de parler donc la procédure de légifération. Ou encore dans la nomination des membres de la Commission européenne. Et ensuite, donc, on a deux autres institutions. On parle donc de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc un rôle très important aussi, puisque c'est elle qui va s'assurer que le droit de l'Union européenne est respecté. Donc ça c'est très important, donc savoir que si en France les lois voilà, sont bien appliquées, si c'est pas contraire, si une loi française n'est pas contraire à une loi de l'Union européenne, des choses comme ça. Donc un rôle très important et la Cour de justice elle est au Luxembourg. Et enfin, donc, on a la Cour des comptes. Elle s'assure en fait de la bonne gestion financière des comptes donc, au niveau de l'Union européenne et donc s'assurer que tout est fait de manière, on va dire, légale. Et ici, vous voyez déjà quand même qu'il y a les différentes villes ou pays qui hébergent ces institutions. Donc, il y a notamment donc, Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg pour vraiment aussi décentraliser. Que ce ne soit pas juste un pays qui a cette image européenne, que c'est vraiment en Europe. Le plus important à retenir, juste par rapport aux institutions, parce que si vous allez à Strasbourg, c'est vraiment ce qu'on a essayé de vous expliquer, le Parlement européen, ensuite la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. Ça sont vraiment les trois conseils le plus souvent qui sont... on a vraiment, je pense, aussi souvent du mal à savoir qui fait quoi exactement, qu'est-ce que c'est. Vous retrouverez souvent le terme de triangle institutionnel. Et ce triangle institutionnel, ce sont ces trois institutions. Le Parlement, la Commission et le Conseil de l'Union européenne. Parce que voilà, ce sont les trois institutions qui ont, je peux dire, les rôles les plus importants. Bonjour, je suis moi-même une reporter de la Web TV d'Antoine à Verdun. Je me trouve en ce moment même devant le Parlement européen de Strasbourg. Je vais vous présenter mon sujet qui est le rôle des députés ainsi que du Parlement. Là, vous avez une partie, donc une travée de rangée qui va être réservée aux représentants de la Commission européenne, qui est donc l'exécutif au sein de l'Union européenne. Et sur ce côté, vous allez avoir des représentants du Conseil de l'Union européenne. C'est en fait le Conseil des ministres de l'Union européenne qui va défendre les intérêts des gouvernements des États membres. Et ce sont ces deux chambres, donc le Conseil des ministres et le Parlement européen, qui vont devoir débattre ensemble pour faire aboutir une loi européenne qui va être proposée par la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui, en tant qu'exécutif,
est la seule à pouvoir proposer un projet de loi qui va se transformer en loi européenne sous forme d'une directive européenne, etc. Là, dans ce demi-cercle vont prendre place les présidents des différents groupes politiques ainsi que les porte-paroles. Et à l'intérieur d'un groupe politique, les députés vont être installés par ordre alphabétique et non pas par nationalité, puisqu'ici, ce sont des représentants européens et non nationaux, si vous voulez. On met l'accent sur le fait qu'ils sont européens et qu'ils sont censés penser européens. Donc, il y a des sessions 12 fois par an. Les sessions se passent forcément à Strasbourg et tout le reste du travail se passe à Bruxelles. Donc cette semaine, par exemple, c'était une semaine de commission parlementaire et de groupes politiques. Donc ils préparent tout ce qui va être discuté ensuite en plénière. Tous les votes en plénière se passent ici à Strasbourg. Il peut y avoir... En fait, le traité prévoit 12 sessions plénières à Strasbourg. Et s'il y en a en plus, on peut avoir des mini-sessions d'une journée à Bruxelles. Mais en règle générale, tous les votes se passent forcément en plénière, donc avec les 766 députés présents. Comme je l'ai dit, le Parlement européen, il a des grands rôles à jouer, donc, notamment au niveau du budget européen. Je ne sais pas si vous avez entendu l'année dernière, mais il y a eu pas mal de remous puisque on votait le budget européen, le budget de l'Union européenne a été voté tardivement. Au mois de décembre parce que les parlementaires européens n'étaient pas d'accord sur ce que proposait la Commission. Donc on a la Commission qui va proposer un budget et on a le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen qui doivent le voter. Donc c'est quand même des rôles qui sont assez forts. On a fait en sorte depuis 79, on peut élire le député européen au suffrage universel direct et depuis 79 en fait le Parlement européen a gagné en fait de plus en plus de pouvoir au sein de l'Union européenne. Pour vous, qu'est-ce que le rôle d'un député qu'est-ce qu'il doit faire au Parlement? Eh ben, déjà, il doit y aller au Parlement. Ce serait une bonne chose. Honnêtement, je ne sais pas ce que fait un député, donc je dirais voter des lois, participer à la vie, améliorer la vie du citoyen. Ils discutent des lois au niveau de l'Europe. Hein. Ils mettent en place justement différents décrets, différentes lois pour appliquer au niveau européen. Enfin, on parle du Parlement européen. Le rôle, c'est de débattre sur les lois et les voter. Au Parlement, un député, ça devrait être proche de la population. Et ça l'est pas en fait, parce qu'il n'y a rien dans cette ville. C'est vide. Et ça manque, à vrai dire, ça manque que les que les générations soient proches entre elles. Et ça l'est pas. Et c'est dommage. Et un député, en vrai, ça fait rien. Ça va juste à sa chambre une fois de temps en temps, à ce qui paraît, et ça fait rien. Et c'est payé 15 000 balles par mois. Alors déjà, le député, il doit prendre l'avis de tout le monde pour essayer d'être juste pour bien représenter les Français, que ce soit pour les lois ou pour bien diriger. À défendre notre pays dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit économique, que ce soit dans beaucoup de choses, quoi. Voilà. Ils ont un rôle fondamental pour tout ce qui est création des lois, des textes. Et il est important que la France soit représentée au niveau du Parlement européen. Un député sur la Meuse, il va à l'Assemblée nationale et il représente le peuple. Certainement que le député au niveau européen, il doit représenter le pays, par exemple un député pour la France, un député pour le pays de la communauté européenne, je suppose. Un député au sein du Parlement vote d'abord les lois, je pense, les lois qui doivent régir tous les pays de l'Union européenne. Oui, je pense que c'est l'objectif principal, voter les lois valables au niveau de l'Europe, me semble-t-il. Écoutez, je pense que c'est un peu le porte-parole des citoyens, quoi. Donc il devrait être un peu plus à l'écoute des gens
pour qu'ils puissent enfin ensuite transmettre ce qu'on pense et ce qu'on a envie de faire, nos avis. Voilà. Pour moi, ça sert à ça, un député. Alors les parlementaires, là, en Europe, ils n'ont pas assez de pouvoir. Hein. Le droit de vote pour les élections européennes est récent. Et les parlementaires ne sont pas, justement, pas du tout à l'initiative. Donc ça mérite vraiment d'être changé, oui. Donc les députés au Parlement européen de Strasbourg ont un poids politique important puisque 80% des lois sont votées au Parlement européen et donc sont appliquées à l'échelle des 27 États de l'Union européenne. 28 avec la Croatie maintenant. Donc c'est aussi bien en question de transport, question environnementale et aussi économique. Il faut réussir au niveau de l'Europe de sortir des lois, puisque c'est l'objectif du Parlement, qui vont être dans une coalition, qui vont nous permettre à tous de regarder ensemble du même côté. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Bon, par contre, c'est très difficile à percevoir parce qu'entre la représentation nationale et la représentation européenne, on n'a pas tout à fait les mêmes députés, on n'a pas les mêmes tendances, on n'a pas les mêmes partis politiques. Au Parlement européen, les députés ont maintenant un nouveau rôle puisqu'il y a plus de codécision. Ils ont le pouvoir de nommer le président de la Commission européenne, ils ont le pouvoir d'amender vraiment le budget, ils ont le pouvoir aussi de codécision sur les directives européennes. Donc ça change aussi. Les députés européens commencent à être vraiment utile. Le problème aujourd'hui du Parlement européen, c'est qu'il ne légifère pas. Il légifère, mais après les États. Donc c'est-à-dire que les questions sur lesquelles il débat ne sont pas les questions essentielles de fonctionnement des pays. Et ça, c'est peut-être si on veut aller plus loin dans l'intégration européenne, je pense qu'il faudra faire, je pense, il faudra faire qu'il y ait au niveau de l'Europe. J'allais dire un conseil des ministres avec des gens qui prendront vraiment les décisions. Ensuite, le Conseil de l'Union européenne, qu'on avait présenté tout à l'heure aussi, qui est composé par des ministres, donc pour chaque domaine. Il y a des ministres qui se réunissent de chaque pays, qui discutent sur des nouvelles, sur des réformes, sur des lois, sur tout ce qui concerne donc chaque pays. Après, ça c'est important aussi parce que il y a des pays qui sont beaucoup plus marqués par l'agriculture que d'autres, donc c'est aussi là où il faut trouver un bon équilibre, que chaque pays trouve son compte, de ne pas investir trop dans un pays de l'agriculture et dans l'autre moins. Donc aussi, c'est ça aussi. Ou des lois qui, par exemple, peuvent être en défaveur si on l'applique pour tous les pays de l'Union européenne. Par exemple, je sais qu'en France, il y avait la grande discussion pour les fromages, je crois, au lait cru, qui était pas forcément admis, je crois, dans d'autres pays. Donc après, c'est vrai, chaque pays doit prévoir à quel point est-ce qu'on veut renoncer peut-être à notre culture, à nos traditions, aussi au niveau rien que nourriture, rien qu'un fromage. Mais si après, ce n'est plus permis de le fabriquer de la vieille tradition, juste parce qu'en Allemagne, ce n'est pas admis comme ça, ou en Angleterre, c'est aussi ça qui est assez délicat, que chaque pays puisse conserver sa culture, son identité, et en même temps aussi respecter les lois de l'Union européenne. Quels sont les avantages d'être européen pour vous Franchement, il n'y a pas que des avantages. Il y en a certainement. Les inconvénients, c'est qu'on a dû se mettre au niveau des pays les plus pauvres. C'est pas du tout une critique, mais malheureusement, nous, en tout cas, au niveau des agriculteurs et tout ça, on en a beaucoup pâti. Au niveau des lois aussi, sur les AOC et tout, on en pâtit. Donc c'est peut-être une bonne chose pour certaines choses, mais au niveau de notre agriculture à nous et au niveau de nos produits, on va dire locaux et tout, c'est pas un avantage. Je suis pas persuadée que ce soit un avantage. Les avantages d'être européen, il y en a quand même. Parce qu'on peut voyager à travers l'Europe tout en ayant ses papiers français, par exemple. Les inconvénients Les inconvénients d'être européen, oui. C'est de se fermer à être européen, alors qu'en fin de compte, on est tous humains. Je vois pas pourquoi il y a des guerres et tout ça. Enfin... Je vais répondre certainement la réponse la plus classique, mais l'ouverture des frontières, facilité de passage, d'achat, d'échange.
Au niveau du commerce, c'est très intéressant. L'Europe, ça permet d'avoir la citoyenneté européenne et donc d'aller au-delà des frontières et de pouvoir se déplacer librement au-delà de la France. Voilà, c'est une bonne réponse. Ça permet de contrebalancer des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique. Ça permet aussi d'avoir des aides et en étant plusieurs pays d'unir nos forces. C'est de pouvoir rassembler plusieurs pays différents puis qui donnent leurs diverses opinions pour rassembler une union beaucoup plus forte. Et le désavantage, c'est la monnaie, quoi. Je trouve qu'on est une plus grande puissance avec l'euro qu'avec le franc. Notre monnaie vaut beaucoup plus que le dollar. Donc forcément, on a plus d'impact. Et on est également plus fort au niveau militaire, on a plus de pouvoir que si on était simplement français. Les avantages, il y en a un certain nombre. Mais moi, je verrais plutôt les inconvénients. Alors, je vais commencer par les avantages. L'avantage, c'est que je pense que beaucoup de pays européens ont des intérêts en commun à partager et à mettre en valeur. On peut construire l'Europe en faisant en sorte que de grands projets soient gérés au niveau européen et mis en place au niveau européen. Par contre, pour moi, le plus grand défaut de l'Europe actuellement, c'est que l'Europe devait nous protéger, notamment du commerce asiatique. On devait être soi-disant protégé de certaines exportations, de certaines importations trop nombreuses. Et en fait, on se rend compte que l'Europe n'est pas assez protectrice. C'est-à-dire que le Made in France a été abandonné pendant des années. Des décennies et au profit de pays notamment asiatiques et du coup on a perdu beaucoup de nos emplois en France et en Europe et l'Europe nous avait promis de nous protéger au niveau de l'emploi et malheureusement c'est pas le cas du tout, en tout cas pour la France. L'Allemagne est moins touchée parce qu'elle a su conserver un certain nombre d'entreprises, de grandes industries, mais beaucoup d'entreprises françaises ont été délocalisées à l'étranger et ça c'est pas un bon point du point de vue de l'Europe. Voilà. Fut un temps j'étais pour l'ouverture des frontières, je trouvais que c'était important et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui on régresse. Alors, je sais pas si c'est fait qu'on forme une Europe, j'en sais rien en fait, je sais pas trop. Je ne suis pas satisfaite de l'Europe telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Je trouve qu'elle fait une trop grande place au libéralisme économique. À l'origine, les pères de l'Europe ont voulu l'Europe pour installer la paix en Europe. Je pense que jusqu'à présent, ils ont assez bien réussi. Ils pensaient que le commerce était un moyen pour y arriver et ils pensaient que le politique viendrait après. Malheureusement, ça ne vient pas. On nous a proposé un traité européen qui n'était pas un vrai traité. Il faudrait qu'on repense une union politique européenne sous une forme ou une autre, mais ça n'empêche pas que nous soyons tous divers et notre diversité et aussi notre richesse. Je pense qu'en tant que Français, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients. Je pense qu'on a intérêt à faire partie de l'Europe et on a intérêt à la renforcer. De toute façon, aujourd'hui, si on regarde avec les États-Unis, la Russie, la Chine, aujourd'hui, si l'Europe, on a intérêt à être soudés et vraiment faire une communauté. Aujourd'hui, les avantages d'être européen, c'est de pouvoir circuler librement, c'est d'être en paix, c'est de pouvoir circuler aussi bien à titre individuel qu'au titre des marchandises, d'être là dans un espace de paix et de liberté aussi de toutes les libertés fondamentales qui sont reconnues. Dans cet espace démocratique, il y a donc des avantages, il y a aussi des défauts. Les défauts, c'est l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, le fait que ce grand marché européen est trop libéral et ne se défend pas assez contre les autres pour défendre nos territoires et nos populations. On est encore sur ces difficultés-là, mais il y a avant tout l'avantage d'être en démocratie et en paix. Ah oui, pour ceux qui ont signé Maastricht, ceux qui ne l'ont pas signé, oui. On se pose des questions maintenant. L'Europe, bien, sur le plan
je dirais, entente entre les pays. Hein, ça, voilà, ça, l'Europe pour la monnaie unique, l'Europe pour économiquement, l'Europe pour les peuples entre eux. Ça, c'est le bon côté. Après, moi, je suis pas assez investi hein, pour pouvoir faire une critique pertinente, ça c'est sûr. Hein. Je m'intéresse déjà à ce qu'il y a autour de moi. Après, l'Europe, je vois le drapeau européen flotter et voilà, moi, je suis assez content de ce qui se passe. Moi, j'ai voté pour, donc je suis assez content de ce qui se passe. La première finalité, le premier objectif de l'Union européenne, c'est la paix, comme le disait Jean Monnet. Donc après un siècle de confrontation, la guerre de 1870, la guerre de 14-18 et celle de 39-45, les pays européens ont voulu créer l'Union européenne, ce qu'on appelait au départ la CE, hein, la Communauté économique européenne, pour préserver la paix sur le continent européen. Ensuite, deuxième objectif, ça rapproche les peuples, hein, notamment dans le cadre universitaire. Vous connaissez certainement Erasmus, qui permet à des étudiants d'aller à l'étranger étudier. Et d'ailleurs, il y a un très beau film qui le montre, c'est L'Auberge espagnole. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, avec Cédric Lapiche. Donc voilà, entre autres, les finalités de l'Union européenne. En tant que Français, nous pouvons très bien avoir une aide par une ambassade qui ne sera pas la nôtre, mais qui sera celle de Pologne, qui sera celle d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie. Bon, bref, des 28 pays, on a obligatoirement aide et assistance en tant que citoyen européen. Ça se retrouve sur notre passeport européen, puisque notre passeport est de la même couleur. C'est bien marqué citoyen européen et en dessous, c'est marqué République française. Donc c'est au moins un premier avantage. Bon, l'inconvénient, puisqu'on peut toujours trouver qu'il y a un inconvénient, c'est que par exemple nous avons une monnaie unique qui est l'euro et que cette monnaie a été fixée et la valeur est soutenue par la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne, et non pas la banque de notre État. C'est-à-dire les difficultés que nous avons au niveau d'État, que ce soit français, italien ou espagnol, ne peuvent pas être résolues par l'Europe, mais vont contribuer à ce qui se passe au niveau de l'Europe. Alors on peut toujours trouver d'un côté des avantages et des inconvénients, de même qu'on aura la même chose avec le Parlement et avec la Commission de Bruxelles, puisque nous ne sommes pas toujours entièrement d'accord en tant que citoyen français, mais en tant que citoyen européen, on va voir quelque chose de particulier. Donc il y a des contradictions, mais il faut les vivre et il faut bien les vivre, parce que l'Europe, c'est quand même quelque chose de très important. Nous sommes quand même un nombre très important au point de vue citoyen, et la force économique de l'Europe est fondamentale, même si nous ne la vivons pas très bien en tant que citoyens français. D'accord.